Dans Avengers Doomsday et Secret Wars, on va voir des X-Men, c'est annoncé, mais on sait aussi que l'après Secret Wars verra naître de nouveaux héros. Plusieurs têtes connues vont partir, et j'ai l'intime conviction que Disney veut avoir ses propres X-Men. Et puis on va pas se mentir, entre ceux qui commencent à être trop vieux et ceux qui sont là pour le clin d'œil, les vieux X-Men ont fait leur temps. Moi c'est Benoît aka Quinzel et je vous propose de voir ensemble qui pourrait composer l'équipe des X-Men à la sauce Disney. D'abord un peu d'histoire. 1963, on fait l'appel de la première équipe. Professeur Charles Xavier, Angel, Le Fauve, Cyclope, Jean Grey, Iceberg. Parmi ceux-là, certains me semblent presque obligatoires. Xavier bien sûr, mais je garderai aussi Cyclope, Angel et Le Fauve. On a trop vu Jean Grey et c'était pas toujours bien, c'était même pas souvent bien. Je l'intégrerai pas tout de suite. Bon par contre, ça manque de membres féminins, donc j'ajoute Storm, Kitty Pryde et Emma Frost. Mais alors qui pour jouer tous ces mutants? Là forcément on entre dans une zone de spéculation hasardeuse. Entre mes envies perso et un tout petit peu de vraisemblance, je vous invite déjà à me dire en commentaire qui vous voyez comme acteur et dans quel rôle. Bon, Charles Xavier, le fancast il est connu, honnêtement j'y adhère totalement. Bryan Cranston serait probablement le meilleur choix actuel. Le talent, le charisme de l'acteur sont indéniables et son statut actuel à Hollywood en fait une figure d'autorité évidente. Pour jouer Cyclope, je prends Jacob Elordi, un des acteurs phares de la série Euphoria. Il est en train de percer très fort au cinéma et après avoir tourné pour Sofia Coppola quand même et Guillermo del Toro, il a les épaules et la carrure, il fait quand même 1m96, pour être le leader des X-Men et avec la bonne tenue, pas avec un pyjama noir, on veut les X-Men en fait. Ororo Munro, Storm, ou Tornade en français, je donne le rôle à Jessica Williams, humoriste et comédienne, on a pu la voir dans Les Animaux Fantastiques. Et en 2024, elle donnait la réplique à Jake Gyllenhaal dans Roadhouse. Elle a la présence pour en imposer, et pas faire juste un peu de vent avec les yeux révulsés. J'aime bien Halle Berry, mais par pitié, ne gâchez pas des tels personnages. Quoi. Et pendant qu'on y est, je vous en conjure, débrouillez-vous pour que dans le deuxième ou troisième film, elle soit en couple avec le nouveau T'Challa. Hank McCoy, le fauve. Je prends John Boyega, déjà parce que Disney lui doit bien ça, après le traitement ridicule de son personnage dans Star Wars, et ensuite parce que je suis persuadé qu'il est un bien meilleur acteur que ce qu'on a pu en voir. Et entre nous, le teint bleu, ça va à tout le monde. Pour Angel, je choisis Austin Butler, on va pas se mentir. Lui, on en retient surtout son interprétation de Elvis, qui lui a valu un BAFTA, un Golden Globe et une nomination aux Oscars, rien que ça. Mais il a aussi tourné dans Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, et Dune, de Denis Villeneuve. Sa longue silhouette et ses traits fins iraient selon moi très bien pour le rôle du mutant ailé. C'est un personnage complexe et je pense qu'il peut faire ça très bien. Pour jouer l'adolescente Kitty Pryde, prenons l'actrice qui joue une ado alors qu'elle a déjà 23 ans, Jenna Ortega. Elle est actuellement la tête d'affiche parfaite pour ce genre de rôle. Dans les comics, c'est souvent via son personnage de la Shadowcat que nous est présenté tout l'Institut Xavier. En 2000, Singer a fait le choix de passer par Malicia, pourquoi pas. Mais ici, Jenna Ortega pourrait vraiment apporter quelque chose. Pour compléter l'équipe, je prends Anna Taylor-Joy pour interpréter Emma Frost. L'actrice américano-britanno-argentine a déjà joué pour Shyamalan, pour Edgar Wright. Elle a joué dans Super Mario, Dune, Furiosa, Peaky Blinders, Le Jeu de la Dame, où elle a le rôle principal, pour lequel d'ailleurs elle a reçu un Golden Globe en 2021. Elle a que 29 ans. Mais elle a déjà une grosse carrière. Et elle sera parfaite, je pense, dans le rôle un peu ambigu de Emma Frost. Avec ça, on a une équipe de jeunes stars, prêtes à tout casser, et à relever un MCU post-Secret Wars. Et allez, je vous donne mon choix pour incarner Magneto. J'ai hésité entre deux James Bond, Pierce Brosnan et Daniel Craig, mais mon choix se porte sur Brosnan. Et pour finir, ça c'est cadeau, j'ai imaginé les post-crédits. Première post-crédit, les X-Men se détendent dans un club, où la chanteuse est une mutante, et oui, je cède à la rumeur. Taylor Swift en Dazzler, pour un caméo qui casse les réseaux sociaux. En vrai, s'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Ils nous ont déjà mis Harry Styles pour rien, donc ils peuvent vraiment mettre Taylor Swift. Et une deuxième scène, deux motos se garent devant le portail de l'Institut. Channing Tatum et Hugh Jackman nous teasent Gambit et Wolverine dans le film d'après. En vrai,
Ça, c'est un casting pour un Marvel à 1 milliard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos de ce genre, en attendant le prochain podcast. Je raccroche la cape pour aujourd'hui, mais dans cet univers ou dans un autre, je reviens très très vite. Salut!